1972. Elton John nous emmène dans l'espace pendant 4 minutes 41 avec Rocketman. Coppola nous régale avec Le Parrain pendant 174 minutes. Et vous regardez 3 minutes 30 de... Cette année 1972 va officiellement être la première année de la commercialisation des consoles de salon. Les prototypes, c'est terminé. Les constructeurs vont passer aux choses sérieuses. Ce ne sont pas moins de 18 constructeurs qui vont créer 887 consoles de 1972 à 1980. Ce chiffre est impressionnant, même si pour beaucoup de machines ce ne seront que des simples variantes de consoles déjà existantes ou de pâles copies. En 1972 sort la Magnavox Odyssey, qui est la finalisation de la Brown Box, le prototype de 1967 de Ralph Baer. Cette console fonctionne avec des cartes à insérer dans la machine, mais également avec des cartons à installer sur le téléviseur. Fait intéressant qui peut paraître étonnant aujourd'hui, la console se branche via un câble antenne et fonctionne à piles. Ce sont des piles R14, les gros machins là qui coûtent une blinde. Et comme on n'arrête pas le progrès, 13 jeux presque différents seront intégrés dans la console, et 28 jeux seront disponibles en tout sur l'Odyssey, qui totalisera mine de rien 350 000 ventes, ce qui n'est pas rien pour l'époque. Passons l'année 1974 avec sa Pingotronic et sa Vidéosport MK2, et partons directement pour l'année 1975 où un concurrent de taille va faire son apparition, la Atari Home Pong. Déjà solidement présent sur borne d'arcade et suite à l'engouement général quant au grand nombre de consoles de salon reprenant le concept de Pong, la Atari Home Pong rencontre un grand succès dès sa sortie. Plus de 200 000 ventes la première année. Elle sera rééditée dans plusieurs versions par la suite. Atari mettra alors en vente sa puce Pong on a Chip, permettant à n'importe quel autre concurrent de pouvoir insérer le jeu Pong à l'intérieur de sa console. Il est temps pour un concurrent d'entrer dans la course. Coleco avec sa Telstar. Originellement un clone de l'Atari Pong, elle se vendra à presque 1 million d'exemplaires aux États-Unis et au Canada. Ceci pouvant s'expliquer notamment par son bas prix, environ 50 $ contre 100 $ pour la Odyssey et l'Atari Home Pong. Durant cette période sortiront quelques consoles dans le même genre, comme la AF-TV Fun, la TV Jack et notamment un petit nouveau qui commence à pointer le bout de son nez au Japon, la Nintendo TV Game, qui totalisera tout de même 3 millions de ventes au Japon. Ça commence à être sérieux. Partons pour l'année 1978, où Atari va faire évoluer la première génération de consoles de salon avec sa vidéo pinball. Toujours avec la même puce interne à la console, mais ce coup-ci, au revoir les variantes de Pong et bonjour les casse-briques et le flipper. Durant cette période, beaucoup de constructeurs vont vouloir se faire une place dans cette industrie en sortant une ribambelle de consoles, bien souvent des clones de Pong qui auront plus ou moins de succès. La Philips N20, la Telescore 750 de Seb. Seb, c'est bien. Mais en parallèle de tout ça, certains constructeurs prennent les devants et commencent à sortir des consoles de jeux de deuxième génération. Alors qu'en 1980 sortent les dernières consoles de première génération, il va falloir retourner en 1976.